Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séquence invitée. Panique, c'est le nom d'un tout nouveau projet Jean Bloutois pour les jeunes et conçu par les jeunes. Pour en parler, j'ai à mes côtés Frédéric Delcorte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'Imaginamo, c'est le service d'action en milieu ouvert basé à Jean-Blou. Et à vos côtés, il y a Romain Kunz, bonsoir. Bonjour. Alors, tu es en réto à l'Athénée Royal de Jean-Blou, nos téléspectateurs te connaissent bien puisque tu animes la séquence Bonjour le peuple une fois par mois et tu as participé activement au projet. C'est ça. Alors l'adolescence, c'est une période un peu compliquée, on peut se poser beaucoup de questions. Il y a des structures qui existent pour répondre à ces questions et pourtant souvent les jeunes ne les connaissent pas. Or pourtant, il y a un petit catalogue que vous faisiez chaque année et ici vous avez décidé de changer complètement. Pourquoi ? Tout à fait. Alors on a de changer de catalogue tout simplement parce que c'était un petite format papier, c'était un format un peu hors standard, ce qui coûtait quand même assez cher, donc financièrement c'était un peu difficile de suivre cela. Et on se rendait bien compte que la formule de communication en fait, par le papier était peut-être un peu désuète. Donc l'année passée, ma collègue Stéphanie a été rencontrer des classes de jeunes ici sur Jean-Blou, à l'Athénée et au Collège Saint-Guibert, pour voir un petit peu avec eux comment est-ce qu'on pouvait remettre ce petit répertoire de manière un peu plus contemporaine, je dirais, et de manière plus efficace. Et donc, on a vraiment essayé d'utiliser les ressources, non seulement de ces jeunes, mais aussi leur expertise dans la communication vis-à-vis de leurs pairs. Le répertoire papier, Romain, tu l'utilisais, tes amis l'utilisaient ou alors voilà. Non, honnêtement, Très honnêtement. Moi, je m'en souvenais quand ils nous l'ont proposé, quand ils nous ont demandé notre avis, mais l'utiliser en soi-même, non. Et il avait disparu dans ma chambre quelque part. Donc, c'est ça aussi qu'on s'est dit avec eux, c'est qu'ils avaient bien fait de se poser la question si le format papier convenait encore, parce que, en effet, non. Pour nous, le format papier, il devenait complètement archaïque, quoi. Et justement, aujourd'hui, du coup, c'est Internet, les réseaux sociaux et un site Internet. Exactement. Oui, c'est ce qu'on s'est à peu près tous mis d'accord. On s'est dit qu'un outil numérique était peut-être plus adapté parce que l'outil numérique, il permet aussi d'amener l'information aux gens et pas que les gens aillent chercher l'information. Et donc, c'est tout le but de Panique, c'est que n'importe qui a besoin de consulter un moment un service d'aide et qui ne sait pas où aller, il a Panique à sa disposition directement sous la main via son téléphone, via les réseaux sociaux. Et voilà, il le trouve hyper facilement, plus facilement qu'une brochure qui sera perdue dans leur chambre. Alors, on va reparler de la conception du site Internet, mais avant, vraiment, pour élaborer, savoir ce qu'on allait mettre dans ce répertoire, comment avez-vous procédé ? Vous avez vraiment été à la rencontre des jeunes ? Oui, donc en fait, on a notamment une classe du Collège Saint-Guibert, de Madame Materne, en fait, qui nous ont amené un peu les différentes thématiques et ils sont partis un peu de situations qu'on a appelées paniques, donc de différentes situations qu'ils pouvaient rencontrer ou qu'un jeune ou un adolescent pouvait rencontrer et donc de trouver finalement quel type de service ou d'aide pouvait répondre à des questions ou lui donner un coup de main pour essayer de trouver des réponses. Donc c'est vraiment venu de ce que eux ont amené, en tout cas au niveau des thématiques qu'on retrouve sur le site Panique, quoi. Et le site Internet, ensuite, donc vous avez reçu toutes ces informations-là. D'abord, qui l'a conçu exactement ? Je crois qu'il y a 2 autres jeunes qui ont travaillé avec toi notamment. C'est ça. Mais donc en fait, moi, le site Internet, j'y suis entre guillemets pour rien. C'est 2 autres élèves de l'Athénée de Jean-Blou qui l'ont fait avec leur professeur, c'est Monsieur Theis. Donc c'est Alessandro et Joachim qui l'ont conçu avec toutes les informations qu'on leur donnait. Et après, les 3 élèves dont je fais partie, donc Malou, Justine et moi, on fait partie de l'équipe communication. Et donc nous, on leur a fourni tous les visuels, donc le logo, les bannières, les slogans, etc. Ça, c'est vraiment un travail d'équipe pour avoir un site qui techniquement, il est fait par 2 élèves. Et puis après, l'esthétique est faite par l'équipe communication. Et l'esthétique, justement, explique-nous un petit peu comment vous l'avez imaginé, conçu. Mais en fait, le nom Panique est venu un peu par hasard en fin de réunion. On voulait un truc un peu fort, court et qui sonne bien à l'oreille. Et puis on s'est dit que le jeune qui allait consulter le site qu'on allait créer, on n'avait pas encore de nom à ce moment-là, il sera en panique à ce moment-là. Et donc voilà, on a créé Panique, on a mis un K à la fin pour que ce soit un peu plus punch. Et puis on est parti de là, on a voulu installer une espèce d'ambiance un peu mystérieuse, le fond est noir, on voulait pas tomber dans le truc un peu danger, donc on n'a pas mis les écritures en rouge vif parce que ça faisait un peu soit taratata, soit danger. Donc voilà, on a essayé d'allier un peu tout ça et donc le logo est né comme ça. Et alors, il y a des thématiques très, très différentes. Ça peut être le logement, les jobs, l'école, la formation, et aussi les loisirs. Finalement, c'est pas uniquement quand on a un souci. C'est aussi parce qu'on peut avoir envie de trouver une activité, par exemple. Oui, c'est ça. Il y a aussi tout le côté information, en fait. Donc, on essaie de brasser de manière très, très large, en fait. C'est vraiment ce qui existe au niveau local et parfois un petit peu plus loin parce qu'il y a certaines thématiques qui demandent des services plus spécialisés. Donc, il y a certains services de Namur aussi qui sont mis. S'il n'y a pas un service au niveau local, mais c'est vraiment tout ce qui existe au niveau local
locales qui peuvent être utiles pour un jeune, qu'on peut retrouver sur le site en fait. Alors, il y a deux manières de chercher une info. C'est soit c'est classé par thème, ou alors vraiment par question. Tu peux un peu nous expliquer comment vous avez élaboré Donc en fait, soit le jeune, il a un problème, il sait qu'il a un problème, et donc il va nous aider à trouver le centre qui va lui convenir le mieux en aiguillant de plus en plus précisément le problème qu'il a. Soit il est complètement perdu, il cherche une information mais il ne sait pas où la trouver. Et donc voilà, c'est par thème. Il va cliquer sur « Je suis perdu » et puis il va nous dire un peu où il veut, dans quel thème il veut trouver son information, que ce soit le logement, l'école, la famille. Et puis petit à petit, il va tomber sur finalement la même information, c'est-à-dire un centre d'aide, un endroit où il va pouvoir aller confier son problème. Mais c'est deux manières d'y arriver différentes, quoi, oui. Il y a le site internet et puis aussi il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Instagram. L'objectif c'est de ramener vers le site internet où vous allez aussi nourrir la page Facebook et quel est un peu l'objectif plus des réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'ils fonctionnent en doublon. Après, les réseaux sociaux, le but final c'est d'amener les gens vers le site. Donc les réseaux sociaux c'est très important pour nous dans le processus de promotion de l'outil. Donc le but c'est que tout le monde voit au quotidien Panic et que dans son inconscient Panic rentre, et que donc ça va permettre que le jour où ils auront besoin d'aide, ils vont se dire tiens j'avais vu un truc une fois sur les réseaux, et que voilà ça va les amener vers le site. Il ne s'agit pas de mettre sur la page Facebook des centres d'aide où aller et pourquoi y aller, c'est pas du tout ça le but. Et d'ailleurs sur les réseaux sociaux on a comme projet aussi de mettre des informations moins Panic, style les événements de la région, tout ce qui pourrait intéresser un jeune pour que Panic devienne réellement un allié au quotidien et qu'il soit un allié le jour où il y a un problème, quoi. L'objectif aussi, c'est d'avoir une application, mais je crois qu'elle n'est pas encore opérationnelle. Non, donc on a Tom aussi qui fait partie du groupe et qui travaille dessus. Et donc il y aura une application normalement sur Android qui devrait naître incessamment sous peu, enfin les semaines à venir. Donc voilà. Quand vous voyez un peu le résultat, vous êtes satisfait d'avoir fait appel aux jeunes? Plutôt, enfin clairement, je pense que ce projet, avec la physionomie qu'il a aujourd'hui, il n'aurait été tout à fait incapable de le faire sans eux. C'est vraiment eux qui l'ont formé. Enfin, c'est vraiment eux qui ont été le moteur du projet, fondamentalement. Donc on est venu avec notre petite brochure, nos petits contenus, et ils en ont fait l'outil qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment leur réalisation et c'est vraiment leur compétence. Et je pense qu'il faut quand même reconnaître aussi toute la ressource qu'ils peuvent amener à ce genre de projet. Est-ce que éventuellement ce site internet pourrait être adapté par d'autres communes? Est-ce qu'il y a déjà eu des appels disant il est super le site internet? C'est peut-être encore un peu tôt, je pense, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, l'idée c'est que ça serve en fait. Donc c'est pas du tout une marque déposée. L'idée c'est plutôt que ça puisse servir au plus grand nombre. C'est vraiment l'idée, cette idée-là, quoi. Et du côté des jeunes, est-ce que tu as déjà des échos? Oui, mais en fait, ce qui s'est passé et qui était un peu notre but, c'est qu'au début, beaucoup de monde s'est demandé ce que c'était, parce qu'on a basé notre campagne de promotion et d'annonce du site sur du mystère, de nouveau. Ouais, vous avez laissé planer le suspense un petit peu. Exactement, ouais. Pendant une dizaine de jours, on a mis des photos de dos de jeunes avec une situation panique qui avait été créée par les élèves du collège. Et donc pendant 10 jours, moi j'ai reçu des messages, et Justine et Malou aussi, c'est quoi votre truc, on comprend pas ce que c'est. Et on a rien dit. Et puis le jour où le site a été lancé, les gens se sont rendus dessus. Et c'était tout à fait le but, en fait, c'est que les gens, même si de base n'auraient pas été sur le site, se sont dit mais enfin, ça fait 10 jours que je ne sais pas ce que c'est. Je vais cliquer sur ce truc et voir ce que c'est. Et voilà. Et aujourd'hui, le résultat, ils sont contents, ils trouvent ça intéressant? Oui, on a des super bons retours. On a des jeunes qui sont déjà venus nous dire que voilà, ils avaient trouvé une réponse à leurs problèmes et qu'ils avaient trouvé une réponse qu'ils n'auraient peut-être pas trouvée à l'école avec des activités ou quoi, qui permettent parfois d'aiguiller, mais qui le font parfois pas de la bonne manière. Parfois, c'est plus facile de trouver l'information par soi-même. On en tire plus de satisfaction. Donc voilà, c'était tout à fait le but pour nous de Panic en tout cas. Et tu vas encore en faire la promotion prochainement, notamment à l'Athénée? Oui, après, la promotion, elle ne s'arrête jamais. On a des portes ouvertes, on va en profiter pour montrer un peu Panic aux gens et le faire découvrir à ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Parce qu'on est très fiers, nous, c'est 5 élèves de l'Athénée, 6 élèves même, qui ont travaillé dessus. Donc nous, on est très contents de ça. On est très contents aussi d'avoir travaillé avec des élèves du collège. C'est une belle collaboration. Et donc voilà, oui, on va faire encore la promotion pendant au moins jusqu'au mois de juillet-août, quoi. Du côté d'Imaginamo, vous avez déjà eu des retours de jeunes ou Pas encore, véritablement. Mais je te dis, ça fait quand même une grosse semaine qu'il est là, donc il faut peut-être un peu le temps, etc. Mais je pense que par contre, on l'a envoyé quand même à pas mal de partenaires, et donc tout le monde est vraiment ravi du contenu. J'ai oublié de dire aussi que la ville, le service jeunesse de la ville, était un des partenaires aussi dans le projet, en tout cas du côté des professionnels. C'est aussi finalement une belle manière de faire connaître Imaginamo. Tout à fait, oui, évidemment, clairement. Eh bien, merci beaucoup. On va peut-être juste rappeler le site internet pour Panic. C'est www.panic, donc PANIK.be. Merci beaucoup Frédéric Delcorte, Romain Kunz, d'être venu sur notre plateau.
Et merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur Canal Zoom. Au revoir.